Dans le monde, l'Europe ferme ses frontières et enclenche des mesures de confinement. Sylvain, le Royaume-Uni semble en net décalage avec ses voisins, malgré des mesures tardives du gouvernement de Boris Johnson. Mais qui ne sont pas obligatoires, Pierre. Alors, on dit éviter les contacts, éviter les rassemblements, mais il n'y a rien de forcé nécessairement. Alors, on se retrouve avec une Grande-Bretagne qui est un peu insouciante, là, comme d'autres pays avant, de toute façon, continue à vivre un peu comme si de rien n'était, mais avec des mesures de plus en plus féroces. Il y a quelques jours encore, on disait, écoutez, ce n'est pas une bonne chose qu'on tente d'éviter d'arrêter ce fameux virus. C'est bon qu'il circule librement pour créer une immunité dans la population, une immunité collective. Alors voilà qu'il y a des études sur lesquelles on a pris connaissance et finalement qui disent qu'il y aurait des dizaines de milliers de morts si on ne fait rien. Alors là, on a décidé de changer de stratégie. Le premier ministre Boris Johnson a donc décidé d'annoncer des mesures pour éviter les contacts et on s'apprête à en prendre d'autres. Mais encore une fois, est-ce qu'on va assez loin? C'est la question qu'on pose un peu partout, donc en Europe notamment. Je vous invite à écouter le premier ministre. Yes, this enemy can be deadly, but it is also beatable. And we know how to beat it, and we know that if, as a country, we follow the scientific advice that is now being given, we know that we will beat it. En France, on semble respecter le mot d'ordre lancé hier par le président Macron. On a observé aujourd'hui les rues de Paris, par exemple, sont vides. Complètement vides. Vous allez voir ces images. C'est rare qu'on voit ça à Paris, notamment. Plus de policiers que de passants, finalement. Et les policiers qui demandent aux passants de s'identifier et d'expliquer pourquoi ils sont dans la rue. Ils peuvent le faire seulement pour aller travailler, aller s'acheter de la nourriture ou encore pour des raisons médicales. Situation qui inquiète aussi en France. Il y a quand même une hausse des cas. On est à près de 175 morts maintenant, plusieurs milliers de personnes atteintes. Le responsable, donc, de la santé publique en France. En France, nous sommes face à une épidémie nationale qui progresse vite, avec des zones de circulation virale rapides et intenses. Le nombre de cas double tous les 3 jours. Nous évoluons progressivement vers une épidémie généralisée sur le territoire. Alors, on ferme les frontières un peu partout. Les images que vous voyez, ce sont des images qui ont été tirées en Italie. On est en train de transférer des patients atteints de coronavirus dans un nouvel hôpital dédié exclusivement aux personnes tombées malades par ce virus. Merci beaucoup. Au revoir.